Le Cameroun, une nation débordante de potentiel, est confronté à une réalité décourageante. Son système éducatif, autrefois un phare d'espoir et d'opportunité, a été érodé par la négligence et des politiques mal avisées. C'est une ironie douloureuse qu'un pays qui offrait autrefois une éducation gratuite et obligatoire se débat maintenant avec un système criblé d'inégalités et de ressources inadéquates. Il y a moins d'un demi-siècle, l'éducation était un droit, non un privilège. Les enfants de tous horizons avaient la chance d'apprendre et de grandir, leur avenir brillant de possibilités. Mais cet engagement envers l'éducation s'est affaibli, remplacé par un modèle de paiement pour apprendre qui a laissé d'innombrables enfants sur le carreau. Les conséquences de ce changement sont frappantes. Les salles de classe sont surchargées, les ressources sont rares, et la qualité de l'éducation a chuté. La promesse d'un avenir meilleur, autrefois garantie par un système éducatif solide, ressemble maintenant à un rêve lointain pour de nombreux jeunes Camerounais. C'est une trahison du potentiel de toute une génération. Le fondement même du progrès, une population bien éduquée, s'effrite. Il est temps de faire face à cette crise de front et de reconstruire un système qui responsabilise, élève et équipe chaque enfant au Cameroun pour s'épanouir. Le déclin du système éducatif camerounais n'est pas une histoire de décadence inévitable. C'est une histoire de choix faits, de priorités déplacées et d'un échec collectif à sauvegarder l'avenir de ses enfants. Identifier les causes profondes de cette crise est le premier pas vers un changement significatif. Un coupable majeur est le sous-financement chronique. L'éducation, autrefois une pierre angulaire du développement national, a été reléguée au second plan, privée des ressources dont elle a désespérément besoin. Ce manque d'investissement indique clairement que l'éducation n'est pas une priorité absolue. L'attrait de la privatisation a encore exacerbé le problème. Alors que des écoles privées ont émergé, affichant souvent de meilleures installations et ressources, elles restent inaccessibles à la majorité des Camerounais. Ce système à deux vitesses ne fait qu'aggraver les inégalités, créant un apartheid éducatif qui perpétue les cycles de pauvreté et de désavantage. La corruption, cette maladie insidieuse qui ronge tant de pays en développement, a également infecté le système éducatif camerounais. Les fonds destinés aux manuels scolaires, aux salaires des enseignants et aux infrastructures disparaissent souvent dans les poches de fonctionnaires corrompus, laissant les écoles et les élèves subir les conséquences. L'influence de la mondialisation ne peut être ignorée. La pression pour se conformer aux normes éducatives mondialisées, souvent inadaptées aux besoins et au contexte unique du Cameroun, a conduit à un programme scolaire déconnecté et sans rapport avec les réalités de nombreux élèves. Les défis auxquels est confronté le système éducatif camerounais sont importants, mais ils ne sont pas insurmontables. Il y a de l'espoir, mais cela exige des actions audacieuses, une pensée novatrice et un engagement indéfectible à remettre l'éducation à sa place, au cœur du développement national. Avant, et surtout, il doit y avoir une augmentation spectaculaire du financement de l'éducation. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement dans l'avenir du Cameroun. Allouer une plus grande part du budget national à l'éducation n'est pas seulement un impératif moral, c'est une nécessité économique. La lutte contre la corruption dans le secteur de l'éducation est primordiale. Chaque franc destiné à l'éducation doit atteindre sa destination prévue, la salle de classe. Cela exige de la transparence, de la responsabilité et une politique de tolérance zéro envers ceux qui voleraient à l'avenir des enfants du Cameroun. La formation et le soutien des enseignants sont essentiels. Attirer et retenir des enseignants qualifiés et motivés exige des salaires compétitifs, des possibilités de développement professionnel continu et un environnement de travail favorable. Donner aux communautés les moyens de s'approprier leurs écoles est essentiel. Les communautés locales sont les mieux placées pour comprendre et répondre aux besoins spécifiques de leurs écoles. Leur fournir les ressources et l'autonomie nécessaires pour prendre des décisions favorisera l'innovation et la responsabilisation. Exploiter la puissance de la technologie peut combler les lacunes et élargir l'accès à une éducation de qualité. Des plateformes d'apprentissage en ligne aux initiatives d'éducation mobile, la technologie peut amener la salle de classe jusque dans les coins les plus reculés du Cameroun. Reconstruire le système éducatif camerounais ne se limite pas aux briques et aux mortiers, aux manuels scolaires et à la technologie. Il s'agit de raviver la flamme de l'espoir et des opportunités dans le cœur de ces jeunes. Il s'agit d'investir dans la plus grande ressource de toute nation, son capital humain. L'éducation a le pouvoir de transformer des vies, de briser les cycles de la pauvreté et de créer une société plus juste et équitable.
C'est le fondement sur lequel toutes les autres formes de progrès sont construites. Une population saine et bien éduquée est le moteur de la croissance économique, de l'innovation et de la cohésion sociale. Lorsque les enfants ont la possibilité d'apprendre et de grandir, ils deviennent des agents de changement. Ils deviennent des solutionneurs de problèmes, des innovateurs et des leaders qui peuvent guider le Cameroun vers un avenir meilleur. Ils deviennent des citoyens informés et engagés, capables de participer pleinement au processus démocratique. Le temps de la complaisance est révolu. L'avenir du Cameroun dépend des choix faits aujourd'hui. Investir dans l'éducation n'est pas seulement un impératif moral, c'est un acte d'autopréservation. Il est temps de tenir la promesse brisée d'une éducation de qualité pour tous et de libérer le potentiel illimité de la prochaine génération du Cameroun.